Un style unique et inimitable, c'est souvent ce qui vient à l'esprit de ceux qui connaissent le travail de Kazuo Kamimura. En France, 9 titres de son cru sont édités sur plus d'une quarantaine. Parmi les œuvres phares de ce dessinateur adepte des formats courts, Lady Snowblood, un succès incontournable et pourtant inspiré d'une réflexion plutôt saugrenue. Que se serait-il passé si les 7 nains s'étaient jetés sur Blanche-Neige pour la violer? Une vision dramatique destinée aux adultes entre érotisme et combat. Lady Snowblood, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui va porter toute sa vie la vengeance de sa mère. Sa mère, en fait, a été violée par un petit groupe d'hommes et cette fille est l'enfant, en fait, qui a été issu de ce viol. Donc sa mère va chercher à se venger, mais va se retrouver en prison, va accoucher en prison et cette jeune fille va vouloir tuer ces hommes qui ont violé sa mère, qui ont souillé en gros son honneur, et c'est vraiment à l'intérieur d'elle, quoi. Ça va être très, très violent, elle va apprendre à se battre, ça va être un assassin redoutable. Aucun doute, aucun lien avec l'histoire originelle des frères Grimm, et pour l'époque, dans les années 70, l'œuvre tranche radicalement avec les parutions populaires. Univers sombre et sujet grave où sensibilité des lecteurs est mise à rude épreuve, ce style de manga, c'est celui du Gekika. Polémique, critique ou diatribe satirique, le genre fait la part belle au réalisme en dépeignant la société japonaise dans ses travers et excentricités les plus sordides. Kamimura, c'est un auteur auquel on tient beaucoup, qu'on a découvert il y a une dizaine d'années, qu'on édite depuis 10 ans dans l'indifférence la plus totale. Mais grâce notamment à l'exposition qu'il y a eu à Angoulême l'année passée, on a eu beaucoup d'intérêt de la part d'ailleurs de non-lecteurs de manga, ce qui était très intéressant. En fait, c'était plutôt des fans d'art ou de bande dessinée qui ont découvert Kamimura grâce à l'exposition. On a d'ailleurs vendu autant de Kamimura en 4 jours qu'on en avait vendu en 10 ans, je crois. Mais je crois que c'est un auteur incontournable parce que c'est un auteur de l'époque des années 70 et c'est un vrai témoin de son époque. Et ça, c'est ça qui est génial et assez rare. Et c'est aussi un auteur assez avant-gardiste. Il met par exemple le combat de la femme vraiment au centre de son œuvre, mais tout le long, chacune de ses œuvres, ce sont soit des femmes solitaires, soit des femmes divorcées, enfin tous des sujets qu'on ne traitait pas du tout dans les années 70, le couple libre, le divorce, etc. C'est tous des sujets complètement tabous en fait au Japon. Même encore aujourd'hui, ce n'est pas des sujets dont on parle facilement. À noter aussi l'engagement de l'auteur à se faire narrateur d'une mémoire collective avec un gros travail autour de la période d'après-guerre, des références aux plus de 100 campagnes de bombardement américains sur l'ensemble de l'archipel nippon, plus de 120 000 orphelins de guerre estimés, dont 30 000 vagabonds forcés à mendier ou contraints au larcin pour survivre, une obsession qui prend une dimension d'envergure dans son one-shot, Une femme de Showa. Dans Une femme de Showa, il y a ce centre de redressement pour jeunes femmes qui est violente partout, en fait, que ce soit les violences physiques qu'on leur inflige, les violences psychologiques, comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir. L'histoire est inspirée de faits réels, donc ça vient pas de nulle part. C'est pas juste une fiction que l'auteur s'est dit ah bah tiens, je vais inventer un son. Non du tout, c'est des choses qui ont pu vraiment se passer. Il y a pas mal de passages du coup qu'on ne se rend pas compte nous non plus par rapport à ce qui se passe là-bas. L'histoire nous apprend des choses et nous l'apprend de manière assez sombre, c'est vrai. La prostitution à son âge, ça surprend, mais on est juste un peu dégoûté, mais pas par le dessin, parce qu'on imagine plus nous. Du coup, c'est vrai que ça rend la chose assez sombre, mais j'ai trouvé quand même que, malgré que ça soit très sombre, il y a quelques moments de lumière. Il y a des petites touches qui, du coup, nous redonnent envie de continuer et tout. C'est vraiment intéressant. Il a fait, pour moi, un juste milieu qui se lit très bien. Avec Lady Snowblood qui a inspiré Kill Bill à Quentin Tarantino, mais aussi le Club des divorcés, nommé au Japan Expo Awards 2017 et récompensé dans la catégorie patrimoine à Angoulême. Kamimura plante le décor avec un fil rouge, celui de l'héroïne, la femme forte qui s'oppose à la condition dans laquelle elle est recluse. Une patte sensuelle où les femmes, souvent à demi nues, évoquent lyrisme et poésie. C'est un peu un défi pour lui, ça met en valeur les femmes. Et il arrive à leur donner, enfin du coup à ses héroïnes, à donner un caractère et une humanité vraiment, on pourrait l'imaginer en vrai, c'est très intéressant. Je trouve qu'il les a super bien travaillés. Avec un dessin juste sublime, hein, on l'appelle le maître de l'estampe, c'est pas pour rien. Avec 2 traits, il vous dessine une femme, c'est juste grandiose. Et puis il a travaillé dans plein d'autres choses qu'on n'a pas encore vues et qui est tout son travail en couleur, des pochettes de disques, de la publicité, de l'illustration, sont très très belles. Il a eu d'ailleurs
Taniguchi comme assistant à une époque. Donc pour nous, c'est vraiment un incontournable. Malheureusement, il est décédé, donc on va arriver petit à petit au bout des œuvres à publier. Il a aussi toute une partie de son œuvre qui est très érotique, qu'on ne pourra pas mettre chez Kana. On peut en parler des heures de Kamimura, mais oui, il a parlé de sujets très durs comme la révolution étudiante aussi. Et en plus, non seulement il est poétique, il met une atmosphère incroyable, il peut faire 4 pages où il ne se passe rien et en même temps vous êtes dedans et vous avez des papillons dans le ventre, il est juste exceptionnel de ce côté-là. Et puis si vous le relisez en fait, vous verrez aussi qu'il y a plein de symboles dans son œuvre, notamment tout le langage des fleurs. Si vous connaissez les significations de chaque fleur, en fait, vous avez une espèce de sous-titrage de son œuvre en plus. Donc autant c'est épuré, autant c'est très épais et détaillé. Mêlant immobilisme des arrêts sur image et dynamisme des actions dans ses mises en page, Kamimura reste un maître du genre. De nombreuses associations avec des scénaristes de talent ont permis à son trait de connaître le succès. À titre posthume, hélas, mais tant sur le fond que sur la forme, ses œuvres s'inscrivent toutefois comme des références incontournables dont certains auteurs s'inspirent toujours aujourd'hui.